Bon matin les enfants, ou bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez. Les enfants, en fin de semaine, il y a quelque chose de spécial. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est l'action de grâce. Mais à quoi ça sert, l'action de grâce? C'est un temps où on doit s'arrêter et remercier le Seigneur pour toutes les choses que l'on a dans notre vie. Ça peut être dire merci pour l'école, dire merci pour papa, maman, merci pour la maison. Il y a plusieurs choses que l'on doit remercier le Seigneur. Mais savez-vous c'est quoi la plus importante, les amis? Il faut remercier le Seigneur que l'on est en vie, que l'on respire, qu'il nous a donné la vie. Mais encore plus que ça, il faut aussi remercier le Seigneur parce qu'un jour il est venu sur la croix pour nous pardonner nos péchés. Parce que juste nous toutes seules, là, on a beau vouloir essayer d'être les plus gentilles personnes au monde, des fois on fait des choses pas correctes. N'est-ce pas les amis? Des fois on veut être gentil, mais on se fâche pour rien. Ou on n'écoute pas papa, maman. Ou on n'écoute pas en classe le professeur. Des fois, ça vient toute seule. Il faut se forcer pour dire je dois obéir. Je dois rester assis à l'école tranquille et je dois pas bouger. C'est pas toujours facile. Mais est-ce que vous vous souvenez la semaine passée? On a parlé du retour de Jésus. Eh bien, je veux parler de ça aujourd'hui. Quand Jésus il est venu sur la terre, il est venu comme un petit bébé, c'est ça qu'on fête à Noël. On dit « Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. » Et là, Jésus il a grandi. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Jésus dans le temple à 12 ans? À 12 ans déjà, il faisait le travail de son Père dans le ciel. Oui, oui. Et après, il a grandi. Et quand il a grandi, il a commencé à se promener dans les villes, à faire des miracles, à prier pour les gens. Et un jour, il a accompli quelque chose pour laquelle il était venu sur la terre. Il est allé mourir sur la croix. Mais heureusement, il est ressuscité. Oui! Il a passé un certain temps avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Il leur a enseigné. Il leur a dit, et ça c'est dans la Bible, si vous avez une Bible à la maison, vous pouvez aller la chercher. Je vous laisse le temps d'aller chercher votre Bible. Allez! Est-ce que vous êtes revenus? Alors, ouvrez votre Bible dans Matthieu. Attendez un petit peu, je veux juste être sûre de ce que je veux lire là. OK, c'est ça, dans Matthieu. Moi, je suis un petit peu trop loin parce que j'ai un autre verset à vous lire après. Alors, Matthieu, c'est le premier livre dans le Nouveau Testament. Et dans le dernier chapitre du livre de Matthieu, juste avant d'aller dans le livre de Marc, le dernier verset du livre de Matthieu, c'est Matthieu 28, 19. Il a dit à ses disciples, « Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tout le peuple. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et vous savez quoi? Eh bien, ça, là,
Nous, on peut le faire. Quand on est un disciple de Jésus, on doit faire ça. Alors, même vous, les enfants, si vous demandez à Jésus de faire partie de votre vie, eh bien, vous aussi, vous devez aller parler à tout le monde autour de vous que vous aimez Jésus et qui peuvent l'aimer eux aussi. Mais, oh non, j'ai perdu ma page. Mais aujourd'hui, je veux parler du retour de Jésus. Dans le lit, après les évangiles, après les 4, Matthieu, Marc, Jean, Luc, eh bien, il y a un livre qui s'appelle Actes des apôtres. Dans Actes des apôtres, on explique la première église chrétienne. Oui, oui. Puis au début, dans le premier chapitre, eh bien, ça nous explique comment Jésus, après être ressuscité et avoir parlé à ses disciples pendant un certain temps, eh bien, il est retourné au ciel. Regardez bien comment c'est arrivé. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Ici, on parle que Dieu va envoyer quelque chose d'autre après Jésus. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? » Autrement dit, il voulait dire, est-ce que c'est comme ça que la fin du monde va arriver? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est la même chose qu'on a lu tantôt. Après ces mots, qu'est-ce qui est arrivé? Ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Wow! Auriez-vous aimé ça, vous, être là avec les disciples? Imaginez-vous, on a Jésus avec nous, il nous parle, puis tout d'un coup, ouh, il s'en va vers le ciel. Mais ça ne s'arrête pas là. Il gardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dit, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, Jésus, il va venir du ciel et il va descendre sur la terre. C'est ça le retour de Jésus. Il faut être prêt, les amis, parce que quand il va revenir, on doit avoir demandé à Jésus d'être dans notre vie si on veut vivre avec lui. Bonjour les amis! Quoi, Bougeotte? Est-ce que vous chantez avec moi encore aujourd'hui? Bougeotte a une chanson pour nous. Alors les amis, est-ce qu'on se lève debout? Et est-ce qu'on se prépare à chanter la chanson de Bougeotte? La chanson s'appelle « Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi ». Alors, préparez-vous et chantons ensemble! Oui, oui. D'accord. Allons chanter la chanson de Bougeotte et on revient tout de suite après. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi.
Oh oui les amis, bientôt, très bientôt, nous allons revoir Jésus. Mais qu'est-ce qu'on a lu au début? On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça peut arriver tout de suite. Ça peut arriver demain matin. Ça peut arriver dans 10 ans, dans 100 ans. On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on doit garder notre cœur propre et qu'on doit demander à Jésus de nous aider à vivre pour lui. Oh! Mais il y a une petite chanson que je connais pour laver mon cœur. Le savon lave mon visage, mes 2 petites mains, mes pieds, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Est-ce que vous la connaissiez, cette chanson-là? Eh bien, c'est ça. Quand on demande à Jésus de marcher avec nous et de venir dans notre vie, il peut laver mon cœur. Est-ce que ça veut dire que je vais toujours faire les bonnes choses? Malheureusement, ça arrive qu'on ne fait pas les bonnes choses. Ça arrive qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Mais Jésus, il est à côté de moi pour me dire: Madame Sylvie, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas gentil. Et quand je réalise ça, je dis: oh, pardon Seigneur Jésus. Viens m'aider à enlever ça, nettoie mon cœur. Alors les amis, à partir d'aujourd'hui, n'hésite pas et tu peux lui demander plein de fois. Mais là, Jésus, il dit pas: fais exprès, Madame Sylvie, de faire des choses méchantes parce qu'après, tu peux me demander pardon, là. Non, là. C'est pas ça qu'il dit. Mais s'il arrive quelque chose puis que t'as pas fait exprès, ou des fois, t'as fait exprès, là, mais là, tu réalises que c'était vraiment pas gentil. Eh bien, tu demandes pardon. Et tu le refais plus, par exemple. Les amis. Madame Sylvie, Ouais, Rosette. moi j'aimerais entendre l'histoire de Saul qui a donné sa vie à Jésus. Oh oui, je connais l'histoire d'un monsieur dans la Bible qui s'appelait Saul. Et Saul, il était pas gentil. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Il était contre les enfants de Dieu, contre les chrétiens. Quand il entendait que quelqu'un aimait Jésus, il allait lui faire du mal. Ça, c'est vraiment pas gentil. Mais savez-vous quoi? Dieu avait décidé qu'il voulait se servir de Saul pour faire de grandes choses. Alors, un jour, Saul, qui s'en allait quelque part, il lui est arrivé une expérience très spéciale. Voulez-vous savoir c'est quoi? Oui! Alors allons écouter l'histoire de Saul qui est devenu Paul. Et on se reparle après. Saul devenu Paul. Voici un homme très méchant qui faisait beaucoup de mal aux chrétiens. Son nom était Saul. Il était certain que ce que les gens disaient à propos de Jésus était faux. Il ne croyait pas que Jésus était ressuscité de la mort. Il était tellement sûr qu'il avait raison qu'il faisait du mal et même tuait les personnes qui croyaient en Jésus. Mais devinez quoi? Dieu voulait que Saul travaille pour lui et partage la bonne nouvelle à propos de Jésus. Alors un jour que Saul s'en allait sur le chemin, Dieu envoya une puissante lumière. Elle était tellement brillante que Saul s'est écroulé au sol.
Saul, pourquoi fais-tu tout cela contre moi? Qui es-tu? Demanda Saul. Je suis Jésus. Maintenant, lève-toi et va à la ville. Quand Saul se leva, il était devenu aveugle. Ses amis ont dû le conduire vers la ville. Saul n'a pas voulu manger ni boire pendant 3 jours. Alors Dieu envoya un homme nommé Ananias pour trouver Saul et prier pour lui afin que Saul retrouve la vue. Ananias avait peur de Saul, mais il avait confiance en Jésus et est allé quand même. Ananias pria pour Saul. Et la vue de Saul est revenue. Ce jour-là, Dieu changea Saul et il devint gentil avec les chrétiens. Ensuite, son nom fut changé pour Paul et il commença à parler aux autres de Jésus. Il est devenu un des plus grands missionnaires à ce jour. Wow, les amis! C'était quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Alors Jésus, Dieu et le Saint-Esprit, ils veulent que toi aussi, tu commences à suivre Jésus, si ce n'est pas déjà en train de se passer. Alors les amis, est-ce qu'on termine cette semaine en prière encore? Moi, j'aime tellement ça, prier pour vous. Mais cette semaine, on va prier quelque chose de très spécial. Alors, fermez les yeux, asseyez-vous tranquille et on prie ensemble. Ô Seigneur Jésus, merci qu'un jour tu es venu sur la terre, tu as donné ta vie pour nous sur la croix, pour nous pardonner nos erreurs et nos péchés. Merci Seigneur, que tu es retourné au ciel nous préparer une place. Et pendant ce temps, tu as envoyé le Saint-Esprit nous accompagner. Et c'est grâce au Saint-Esprit que l'on peut savoir si on fait quelque chose de bien ou de pas bien. Et Seigneur, je te demande que tous les amis qui entendent aujourd'hui puissent t'accepter toi, accepter ce que tu as fait pour eux et pour moi, et qu'ils puissent te demander de te suivre à partir d'aujourd'hui, et que le Saint-Esprit vienne avec eux pour les accompagner à l'école, pour les accompagner dans les activités, afin que tu puisses leur parler quand c'est le temps de dire aux amis autour d'eux que tu les aimes et que tu reviens bientôt, et qu'ils doivent préparer leur cœur. Alors, Seigneur Jésus, je te prie d'envoyer ton Saint-Esprit sur tous les amis qui entendent aujourd'hui. Et je te demande aussi de mettre le Saint-Esprit avec moi pour que je puisse trouver les bonnes paroles à chaque semaine pour enseigner mes petits amis. Parce que moi, je veux que tous les petits amis soient avec toi le jour où tu vas revenir. Je veux être prêt pour toi, Seigneur, et que tous mes petits amis soient prêts pour toi aussi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors les amis, à tous les jours, je vous prie de demander au Saint-Esprit de vous accompagner. Quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez dire « Saint-Esprit, accompagne-moi à l'école aujourd'hui pour que je puisse parler de toi. » Mais vous savez les amis, des fois là, c'est pas juste les paroles. C'est aussi la façon que tu vis. Si dans ta vie, tu fais les bonnes choses, eh bien, les gens autour de vous, ils vont le voir. Et ils vont dire,
Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce petit ami? Moi, j'ai Jésus dans ma vie. J'ai le Saint-Esprit aussi qui m'aide à bien agir et je prépare ma vie à recevoir le Seigneur Jésus quand il va revenir, quand il va descendre sur la nuée et qu'il va revenir sur la terre. Alors les amis, j'espère que vous avez bien compris et j'espère que vous aussi vous avez le goût d'avoir Jésus dans votre vie. Tous mes petits amis, Maverick, Kai, Olivia, Zoé, Julien, Mathis, Jaden, Renaud, Mathieu. Est-ce que j'en ai oublié des petits amis? Oh, Doudou, Boujotte, Madame Corinne. Ah, c'est vrai, parlant de Madame Corinne, on va aller entendre ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Bonjour les enfants. Cette semaine, on a encore les amis de l'école du dimanche qui ont envoyé leurs dessins. Alors allons regarder cela ensemble. Et aussi les amis, n'oubliez pas de faire cette semaine et soyons prêts au retour de Jésus. Et aussi, c'est important, les amis, de lire la Bible à tous les jours. Comme la chanson qui dit « Lis ta Bible, prie à chaque jour, prie à chaque jour, prie à chaque jour. Lis ta Bible, prie à chaque jour. » Mais pourquoi? Si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie à tous les jours si tu veux grandir. Les amis, comme si tu mangeais jamais. Si tu te levais le matin, puis tu t'habillais, puis tu partais pour l'école, puis tu prenais pas ton déjeuner, tu prenais pas ton dîner, tu prenais pas ton souper, et que tu retournes te coucher. Des fois, ça peut arriver qu'il y a des parents qui font ça, on appelle ça le jeûne. Mais pas tous les jours. Parce qu'à un moment donné, ton ventre, il te dirait « Mais j'ai faim, donne-moi à manger !» Eh bien, quand on lit la Bible, c'est la même chose. On donne de la nourriture dans notre âme, celle qui va aller avec Jésus dans le ciel quand il va revenir nous chercher. Les enfants, cette semaine, alors on a appris qu'il faut être prêt pour le retour de Jésus. Alors voici le verset. Veillez, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand le temps viendra. Dans Marc 13, 33. Alors les enfants, soyez prêts pour le retour de Jésus. Préparez votre cœur. Alors les amis, si vous n'en avez pas de Bible, eh bien je vous encourage de demander à papa et maman « Papa, maman, je veux avoir une Bible. Viens m'acheter une Bible s'il te plaît. » Vous savez les amis, ceux-là que leur fête est au mois de novembre, vous pouvez demander ça en cadeau à papa et maman, d'avoir une Bible juste pour vous. Ou bien, si c'est pas votre fête, vous pouvez dire « Papa, maman, mon cadeau de Noël, j'aimerais ça avoir une Bible. » Parce que c'est important de lire ta Bible à tous les jours. Et c'est important de demander à Jésus de t'accompagner à tous les jours. Et comment il fait? Il envoie le Saint-Esprit. Alors les amis, soyez bénis, passez une bonne journée de congé pendant l'action de grâce et n'oubliez pas de dire merci Jésus pour tout ce que vous avez. Bye bye les amis, je vous aime. Je suis enfant de Dieu, mon
liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu.